Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission de développement durable, Messieurs les rapporteurs. Oui, je viens pour vous dire que les crédits du programme Énergie et Climat, sur lequel sont venus s'adosser un plan de relance, portent des ambitions fortes pour la transition énergétique de la France et permettent une réduction de l'empreinte CO2 de notre pays, qu'il s'agisse de la mobilité ou du logement. Ces points positifs peuvent être démontrés par quelques chiffres. Premier chiffre, plus 2,8% d'augmentation des crédits par rapport au PLF 2020. D'autres chiffres, en lien avec la mobilité, 2 milliards d'euros, consacrés à l'hydrogène vert, 1,28 milliard d'euros pour la prime aux véhicules propres, ça c'est pour la mobilité. Et s'agissant du logement, 3,7 milliards d'euros seront consacrés à la rénovation thermique des bâtiments et 500 millions d'euros à la rénovation énergétique des logements sociaux. Vous l'avez compris, notre groupe souligne donc les ambitions portées par ces crédits énergie-climat. En contrepartie, il me revient de vous signaler qu'il est quand même aussi également important de considérer la façon dont après nous allons mettre en place ces ambitions-là sur le terrain. Comment nous allons réussir à traduire les actes, comment la mise en œuvre sera effective et permettra d'atteindre les objectifs. Et je voudrais vous citer 3 exemples qui, selon moi, sont révélateurs des dysfonctionnements ou des limites que nous atteignons parfois et qui viennent contrecarrer les objectifs et les ambitions qui sont les nôtres. Le premier exemple est celui de la méthanisation. Alors que nous avions porté des objectifs ambitieux dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la révision des prix et l'ensemble des modalités et des décrets d'application des lois que nous votons ici freinent, c'est le minimum que je puisse dire, freinent dans le développement de la méthanisation, avec un manque de lisibilité des investisseurs et donc par là une frilosité pour ceux qui voudraient s'investir dans cette méthanisation. Il s'agit là d'impact négatif pour les emplois de l'économie verte, alors que nous disons que nos crédits, au-delà du CO2 qu'il va permettre d'éviter, permettent aussi de créer de nouveaux emplois d'une économie verte. Typiquement, nous avons ici la démonstration qui est faite que parfois ces emplois ne voient pas le jour. Je vous ai cité le cas de la méthanisation, mais ces révisions régulières des mécanismes mis en place concernent aussi le photovoltaïque et l'éolien. Alors oui, certes, il faut absolument une dépense publique pertinente, une dépense publique efficiente, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les fonds publics pour financer des projets qui seraient de l'enrichissement de ces porteurs de projets, mais malgré tout, faisons en sorte de nous assurer que les mesures que nous mettons en place pour développer et pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés soient bien au rendez-vous. Le deuxième exemple va concerner le FACÉ. Alors que le plan de relance va augmenter les crédits du FACÉ de 50 millions d'euros, ce qui est quand même une inflexion, une modification de la trajectoire qu'on avait les années précédentes, parce qu'on était plutôt à la diminution de ces crédits qui sont là pour, vous le savez, l'électrification rurale, et au-delà de cela, qui nous permettent également d'atteindre la transition énergétique, puisque dans le cadre de la PPE, les dispositifs finançables avec le FACÉ avaient été élargis. Eh bien, aujourd'hui, on rencontre là aussi une difficulté qui est la suivante, c'est que dans les communes nouvelles, eh bien, aujourd'hui, on n'est pas certain que ces communes nouvelles soient éligibles au titre des communes rurales, les seules qui peuvent aller chercher le FACÉ pour réaliser les travaux. Donc ici, contrairement à la méthanisation, on est sur une actualisation des règles applicables aux communes qui est très importante. Ça serait aussi un vrai signal lancé aux syndicats d'énergie. Et je tiens à adresser un signal fort lors de ma prise de parole, que ces syndicats d'énergie, ce sont vraiment les lieux de gouvernance locale de la transition énergétique. Le troisième exemple, c'est MaPrimeRénov'. Les procédures actuelles situent les entreprises à la dernière étape, c'est-à-dire que c'est elles qui seront payées en dernier. Logique, me direz-vous, mais attention, il faut être logique avec notre plan de relance qui vise à relancer, à booster notre économie, et puis cohérent avec Pacte. Quand nous avions défendu les délais de paiement dans cet hémicycle sur la loi Pacte, faisons en sorte que dans MaPrimeRénov', il n'y ait pas des délais de paiement trop longs des entreprises qui viendraient à se démotiver de délais de paiement trop longs, et alors que c'est elles qui vont réaliser les travaux, et donc là encore, la réalisation des objectifs que nous fixons. Donc le groupe démocrate et mouvement démocrate et démocrate apparenté va émettre un avis favorable sur ces crédits. Mais attention, nous vous le répétons, Madame la Ministre, attention à la prise en compte des modalités de mise en œuvre de ce que nous votons ici. Voilà, il faut réunir l'ensemble des conditions pour rendre effectives les ambitions que nous débattons dans cet hémicycle pour qu'elles se traduisent en objectifs concrets sur le terrain. Je vous remercie. Merci.